Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 26 octobre 2022. On démarre avec la CAN Beach Soccer 2022. Le véritable combat commence aujourd'hui pour les Lions du Beach Soccer qui viennent de boucler la première étape avec brio avec un carton plein. Le Sénégal devra confirmer ce mercredi en demi-finale face au Mozambique, terre haute des joutes. Cette affiche est un remake de la finale CAN 2021 remportée par le Sénégal 5-1. En septembre passé, les Lions battaient à nouveau Nelson Manuel et ses coéquipiers au Coupe Kosova 5-4 pour leur entrée en liste. Le match servira sans doute de repère pour la rencontre du jour, mais elle aura plus d'effervescence sans doute. Le Mozambique joue à domicile et le public sera là en masse pour soutenir, même si les supporters sénégalais sont toujours présents quand le Sénégal joue. Les Lions, notamment Alseyni Ndiaye, Jean-Nino Diatta, Raoul Mendy, Mamadou Sylla, qui ont pu recharger les batteries lors du dernier match de poule. Avec le remaniement de l'effectif, ne vont certainement pas rater le coche. Toujours Beach Soccer, en cas de victoire aujourd'hui, le Sénégal va rencontrer l'une de ses équipes. Ce duel maghrébien va ouvrir le bal des demi-finales. La rencontre va démarrer à midi, dirigée par le technicien sénégalais Ngala Sylla. Les Lions de l'Atlas cherchent à jouer leur première finale de la CAN et une qualification historique à la Coupe du Monde. Ainsi, ils se sont attachés les services du spécialiste des finales dans le continent africain. En face de l'Égypte qui voudra certainement prendre sa revanche, lors de l'édition passée, les Pharaons ne seront pas qualifiés en demi-finale après une défaite contre le Maroc 3-4. L'Égypte cherche aussi une première qualification à la Coupe du Monde. Vente de maillots pour le mondial, la Fédération sénégalaise de football ne va pas tarder à annoncer la bonne nouvelle aux commerçants alors qu'elle avait décidé d'interdire la vente des maillots de l'équipe nationale à quelques semaines de la Coupe du Monde. La Fédération sénégalaise de football avait même commencé à saisir des produits sur le marché. 34 000 maillots contrefaits ont été saisis, avait-elle annoncé la semaine passée. L'instance est revenue sur sa décision et compte laisser les commerçants qui avaient commencé à se faire entendre et continuer la vente de leur stock, a appris Web Sport. L'État du Sénégal n'est pas à l'aise dans cette situation entre les commerçants et la fédération à l'approche de ce rendez-vous sportif, explique notre source. Un comité de concertation a été mis en place pour trouver une solution à l'amiable, chose faite. Il ne reste plus que le communiqué officiel. Partenaire de longue date de football sénégalais, Orange a sacrifié à la tradition à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Ainsi, en présence de Sékou Dramé, directeur général du groupe Sonatel, d'Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, et de Djibril Wade, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Orange a signé un accord de partenariat de 4 ans avec les deux entités du football sénégalais. En plus de ces deux instances du football sénégalais, les supporters et l'association des journalistes sportifs ANPS ont reçu leur traditionnel appui financier pour la grande compétition en novembre prochain. En mercato, d'après les renseignements recueillis, l'international sénégalais Pape Gueye figure dans la shortlist de Monchi pour remplacer Fernando Regis. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a apparemment tapé dans l'œil de son ancien entraîneur Jorge Sampaoli. Selon toujours les informations du média espagnol spécialisé dans le mercato, le FC Séville serait disposé à payer 12 millions d'euros pour s'attacher au service de l'international sénégalais champion d'Afrique durant le mercato hivernal. En dernier part du Lamb, Jambar Productions a animé son dernier événement avant le grand choc entre Papa Sow et Siteu avec un face-to-face chaud bouillant hier mardi à la 2STV. Après le premier combat qui n'a pas pu se terminer pour cause de violence dans l'arène, les deux lutteurs se sont à nouveau donné rendez-vous. Ce sera le 6 novembre prochain et les derniers mots des deux lutteurs annoncent un duel de feu entre le Tarkinda et le leader de Jambar Wrestling Academy. Le gros moment de tension est arrivé lorsque la présence de Djilisek au combat a été évoquée. Pour rappel, c'est lui, batteur de Siteu, qui était impliqué dans la bagarre contre Papa Sow lors du premier combat annulé. Suspendu ensuite par le CNG, Djilisek ne peut clairement pas être le tambour-major de Siteu, mais peut-il accompagner le lutteur tout de même? Pour Papa Sow, c'est non, mais pour Siteu, rien ne peut empêcher la présence de Djilisek qui, selon lui, doit même être au tambour. Le temps est donné, donc le rendez-vous le dimanche 6 novembre pour le premier grand choc de la nouvelle saison de lutte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, websport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.